n'importe quel secteur économique, c'est une forme de consécration à voir sa remise des prix et son classement qui permet de mesurer l'influence et la réussite de ces entreprises. L'entreprise justement que l'on reçoit maintenant a décidé d'organiser tout cela pour le secteur du numérique. Alors comment s'y prend-elle? Qu'est-ce que cela donne au final? On va le découvrir. Et je reçois Pascal Gaillat, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Digital Influence Consulting, deux activités donc, les remises de prix et les classements. On va commencer avec les remises de prix. Vous organisez les CADOR en deux mots, CAS avec d'or comme le métal. C'est quoi l'idée de ces CADOR? L'idée de ces CADOR, alors déjà c'est constitutif de 25 ans de direction d'entreprise du monde du numérique, notamment dans le marketing digital. Et fin 2016, en fait, j'ai tout simplement voulu me repositionner un petit peu dans la chaîne de valeur, on va dire. C'est ce qu'on se pose, les questions qu'on se pose quand on aborde la cinquantaine. Et donc, j'ai repris en réalité mon premier métier, qui était l'organisation d'événements B2B, et dans un contexte bien précis, qui est celui des awards. Donc, la célébration des réussites opérationnelles des professionnels, pour le coup, puisqu'on est vraiment dans une logique B2B. Et ces CADOR, ils récompensent quoi alors? Alors, ces CADOR, K-C-A-S, cas d'usage. Cas d'usage, anglo-saxon, business case. Aujourd'hui, en fait, on fait beaucoup de choses avec un business case. On convainc son patron, on convainc ses partenaires. On n'a pas forcément besoin d'apporter des réponses académiques ou des développements oratoires très longs pour vendre quelque chose. On prouve qu'on répond à une question. Ouais. Exactement. On prouve qu'on répond à une question et on montre ce qu'on a déjà fait pour d'autres. Les CADOR, c'est la célébration de ce qu'on a fait pour les uns qui peut être mis à profit des autres, tout simplement. C'est compliqué d'organiser des prix. Comment ça se passe? Comment vous trouvez les candidats, les nominés? Comment ça se passe le processus de vote? Alors, je redébute par la même réponse que la première question. 25 ans d'entreprise du monde numérique. Je maîtrise assez bien l'écosystème et d'ailleurs, j'aurais tendance à ne pas aller sur des sujets que je ne maîtrise pas. Et là, le principe, c'est tout simplement de savoir identifier toutes les entreprises qui sont innovantes ou qui commercialisent à la fois des solutions innovantes, et puis de l'autre côté, les entreprises qui sont en transformation numérique ou qui sont en recherche de solutions, qui très souvent d'ailleurs le communiquent. C'est quelque chose qui est assez visible, notamment via les réseaux sociaux professionnels. Donc tout ceci, alimenté par un réseau bien fourni, me permet pour chaque événement d'identifier entre 20 et 60, pour le coup, et 60 cas d'usage à mettre en avant auprès d'un jury qui est constitué exclusivement de personnes, de décideurs qui sont en recherche de ces solutions. Donc la démarche est assez pragmatique, très business, benchmarking. On montre ce que les autres font, à des personnes qui sont en recherche de ces solutions. Alors, c'est pas comme les Césars ou les Oscars. Il y a plusieurs soirées par an, j'imagine, en fonction des thématiques. Elles sont très thématisées, ces soirées? Alors en fait, j'avais pour le projet de départ d'organiser de multiples soirées avec un thème donné. Et puis il y a eu le Covid. Non, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à ça, alors ça a bloqué un peu effectivement, mais par contre, je pensais à l'origine lancer des thématiques sans forcément avoir ni envie, ni le projet de les annualiser, on va dire. Et, il se trouve que les 20 en question sont maintenant des rendez-vous annuels, donc j'ai une série de 20 remises de prix chaque année pour des thématiques qui sont assez diverses. Et c'est ça qui fait le succès aussi, parce que avoir une récompense d'un événement qui a eu lieu une fois, ça n'a aucun intérêt. C'est qu'il faut que l'événement en soi ait une valeur et qu'il soit reconnu par les pairs. Exactement. Donc il faut qu'il soit reconnu par les pairs. Donc c'est clairement pour cela que ce sont des communautés assez restreintes de quelques centaines de personnes qui font le même métier, qui sont pas forcément toutes dans le même secteur d'activité, mais en tout cas avec les mêmes gestes et les mêmes besoins, et qui peuvent se retrouver autour de termes assez barbares, les KPI. Les KPIs, comme on dit dans les entreprises. Autre activité, donc les classements, là aussi j'imagine, issus de votre expérience. Pourquoi avoir eu envie comme ça de faire des classements des entreprises françaises du numérique? Alors cette envie de classement, c'est un classement en plus, c'est vraiment un projet bien spécifique, et j'ai toujours tendance à regarder mon passé pour me projeter vers l'avenir. Et là, c'était de dire, la première dizaine d'années de ma carrière professionnelle, j'ai dirigé les filiales de groupes américains, puisqu'on était dans le contexte de la montée en puissance du numérique, et c'était ces entreprises-là qui étaient les plus actives.
Sur la deuxième partie de ma carrière, c'est plutôt des entreprises européennes. La dernière en date était une boîte suédoise, celle qui a lancé en fait les deux cofondateurs de Spotify. Donc c'était déjà une belle réussite au passé. Donc je l'ai dirigé jusqu'à fin 2016. Et puis prochaine dizaine, on ouvre en plus une nouvelle décennie numérique. C'était de se dire pourquoi pas mettre en avant les entreprises du numérique français. Elles ne sont pas forcément aussi visibles que leurs consoeurs. Et puis elles ont en réalité une problématique qui est très basique et qui les rend moins visibles que les autres, c'est qu'elles ont toutes des noms anglo-saxons. Et c'est normal parce qu'elles sont ambitieuses. Voilà. On ne sait pas forcément qu'elles sont françaises. Et ben voilà, il s'appelle comment ce classement? Alors c'est Solène pour cette solution online vers les achats innovants et numériques. Le principe, en fait, c'est un référentiel, le Solène 300, qui met en avant ces 300 entreprises. Et ben voilà, le Solène 300, les cadors, Digital Influence Consulting, Pascal Gaillard, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Restez avec nous tout de suite, un nouvel invité dans Demain Entreprendre.